Bonjour mes chers signes de Lion, bienvenue sur votre tirage amour du mois de mars 2019. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est Aïssatou. Merci d'abonner, de liker et de partager. À toutes mes abonnés, merci de votre amour. Ok, je rebatte cette carte parce que tout est tombé comme ça sans que je... Voilà, je vais le rebattre. Et si les cartes retombent encore, cette fois-ci, je le prendrai. Pour toutes les personnes qui souhaiteraient avoir une consultation privée avec moi, merci de me contacter via le lien en bas de cette vidéo. Vous pourrez aussi me suivre sur Instagram à Aïssatou, LAD 1111. Donc, les lions, amour, mars 2019. Juste avant de commencer, j'ai tiré 3 cartes des oracles des anges d'amour qui nous donnent en général le terme au niveau sentimental durant les mois de mars 2019. Donc ici, on a laissez vos amis vous aider, sentiments romantiques et mariage. Et souvent, c'est écrit cette situation comporte un mariage. Et quand je vois ces 3 cartes, je vois aussi 3 énergies, effectivement, 3 énergies différentes. La première énergie que je vois ici, c'est laissez vos amis vous aider. C'est vraiment le fait d'être soutenu par vos amis, par des personnes qui vous entourent dans cet moment de votre vie au jour d'aujourd'hui. Il se peut que vous avez plusieurs prétendantes ou tout simplement, il se peut que vous devez faire un choix en amour et que vous ne savez pas encore lesquelles choisir entre ces deux personnes ou tout simplement, vous ne savez pas exactement si vous devez être en couple ou pas. 8 d'épée. Donc, peut-être quelqu'un est parti ou tout simplement vous êtes dans une situation à laquelle vous n'êtes pas trop en communication avec cette personne. OK? Le pendu, c'est qu'il nous confirme qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de... Voilà, il y a une sorte... C'est comme si vous avez perdu un peu d'espoir par rapport à cette personne. Parce qu'on voit le 8 d'épée. Vous voyez, cette personne tourne 2, cette personne ne revient pas pour le mois de mars. Vous le savez, vous le sentez, et au jour d'aujourd'hui, vous souhaitez tourner la page par rapport à cette relation. Mais ce que je comprends dans cette situation, c'est que, oh là, il y a des cartes qui ne devaient pas être là, donc je vais rebattre. Il y a une carte qui devait sortir en plus, parce que même si j'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez perdu l'espoir par rapport à cette relation, il y a cette carte. Il y a encore de l'amour. Un roi des bâtons, c'est quelqu'un qui cherche à savoir comment l'autre va. Est-ce que l'autre va bien? C'est comme si, même s'il n'y a pas de cette relation, on peut dire physique entre vous et la personne en question, vous voulez aussi savoir comment l'autre va. C'est comme si vous cherchez à avoir des nouvelles de la personne. C'est comme si vous cherchez à voir si tout va bien avec l'autre. Vous êtes quand même dans le besoin de rechercher les informations à l'égard de l'autre. Et il y a cette carte qui ressort en disant les 3 de deniers. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous travaillez avec, ou c'est peut-être quelqu'un avec qui vous aimeriez bien redémarrer une relation, peut-être une relation amicale au départ. Parce que les 3 des deniers, c'est quand on est on a une bonne connexion avec une personne et c'est un peu dommage de la façon dont la relation a terminé parce que, regarde bien cette carte. Ici, avant que la relation termine, avant que les 2 personnes ont décidé de partir, vous voyez cette ciel est noir avec plein de, 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 de frustration. J'étais en train de chercher mes mots. Je devais dire un mot. Je devais dire quelque chose et j'ai bugué. Ah là 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 là. Je devais dire quelque chose, j'ai bugué. Ça reviendra au cours du tirage, vous savez. En tout cas, ici, j'ai l'impression que vous voulez avoir des nouvelles d'une personne et c'est une personne qui vous tient trop à cœur, mais une personne avec laquelle vous avez eu l'impression d'avoir donné trop d'efforts dans cette relation parce que je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'efforts de votre part. Si vous voyez cette mission, il a peur parce que après tout ce sacrifice, après tout ce choix, après toute cette distance, après toute cette patience, après tout ce que vous avez pu mettre en place, il y a quand même eu de la trahison de la part de cette personne et ça vous a mis en état de réflexion. Parce que
Durant le mois de mars, vous devez prendre une décision, mais vous ne savez pas exactement si vous devez continuer dans la relation ou si vous devez partir. Mais à la fois, les 5 de bâton, vous avez envie de comprendre des choses. Pour moi, beaucoup d'entre vous, les lions, cherchent à comprendre pourquoi la situation a pris des grands troubles. C'est comme si vous avez rencontré une personne avec qui vous avez ressenti tellement de connexion et du jour au lendemain, cette personne vous révèle, donne une révélation que il ou elle ne souhaiteront pas, ne souhaitent plus engager dans la relation et que il ou elle ne se sent plus à la place de cette relation, qu'il a besoin du temps ou qu'elle a besoin du temps et que vous êtes là en disant mais moi je vous ai fait confiance, je vous ai ouvert mon cœur. Donc, ce n'est pas forcément une trahison, mais c'est une déception en fait que vous allez chercher à comprendre durant le mois de mars. Pour d'autres, au niveau de la relation sentimentale, on a je vais mettre plein de cartes, hein, donc je vais le remettre en place correctement. On a un prince d'épée ici. Ici, il y a eu une nouvelle personne qui est descendée, un Gémeaux, Balance ou un Verseau. Il y a cette nouvelle personne avec qui vous venez juste simplement de rencontrer. En tout cas, c'est une nouvelle personne ici, c'est une nouvelle personne avec qui vous avez senti une grande connexion et que durant le mois de mars, vous allez vous sentir un grand rapprochement entre vous et cette personne. Pour l'instant, il y a beaucoup de communication entre vous deux, mais on a les 7 d'épée, vous rêvez. C'était une personne aussi avant de rencontrer cette personne, vous avez rêvé de la rencontre de cette personne. Il y a beaucoup de choses spirituelles, en tout cas, entre vous et cette personne. La reine des deniers, c'est comme si cette personne était quelqu'un, c'est comme si vous avez toujours connu cette personne. C'est comme si, quand vous vous rencontrez, le premier échange que vous allez faire, vous allez vous dire, mais on se ressemble tellement, on se ressemble tellement, je sais pas pourquoi, mais waouh, je n'arrive pas à lui quitter des yeux. Je bug. En tout cas, ça c'est pour les célibataires, c'est peut-être une situation qui a déjà eu lieu dans votre vie aussi, hein. Mais on a le diable dans la relation, ça veut dire que beaucoup d'entre vous, les lions, vous vous sentez, c'est comme si vous êtes en train de vous sortir de. En fait, quand le diable vient dans une relation comme ça, dans votre vie sentimentale, c'est vraiment le fait de vouloir sortir d'une relation toxique, hein, et que vous avez peut-être même réussi à le faire déjà, parce qu'on a le soleil qui vient écraser cette énergie. Ça veut dire que vous avez réussi à sortir d'une relation qui a été très toxique. Vous avez même fui la relation très rapidement. Vous avez pris conscience que cette relation ne valait pas la peine. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que vous êtes dans une relation, mais vous avez l'impression que toutes les personnes ici cherchent à créer des blocages dans cette relation. Mais vous, vous êtes optimiste et que vous savez qu'il y a une connexion entre vous et cette personne. Pour des personnes qui sont en couple, c'est complètement différent. Les personnes qui sont en couple, il y a quelque chose qui se passe ici. Parce que j'ai l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui sont en plein divorce, en pleine séparation, en pleine rupture, il y a eu beaucoup d'énergie donnée de votre part à l'égard d'une personne en question, une personne qui est des signes de cancer, scorpion, poisson, et qu'il y a eu quand même ce sentiment de trahison de la part de cette personne. Mais j'ai l'impression qu'il y a il y a un divorce qui est en cours ici, et avec les 3 d'épée, vous êtes quand même, vous avez l'impression que vous voyez quand on met du sable dans les yeux. Pour d'autres, il y a une connexion amoureuse avec votre partenaire. C'est peut-être une personne avec qui vous commencez à voir que vous pourrez agrandir la famille avec. Les lions, Mars, amour, Mars. Les lions, amour, Mars 2019. Les lions, éléments du feu, qu'est-ce qui se passe? Donc, on parle éventuellement on a un 4 de denier ici. Vous allez avoir des communications d'une personne en question, une personne qui est partie de votre vie, hein. Le départ de cette personne était une décision de cette personne. Cette personne revient parce que cette personne revient pour essayer de tenter de réparer votre relation, mais amicalement. Cette personne a compris en fait que quand vous étiez dans sa vie,
vous l'apportez énormément d'aide. Il se peut que cette personne ne vienne pas forcément pour rester, mais attention, on a le quart du magicien sur l'énergie de cette personne. Ça veut dire que cette personne a beau à dire plein de mots, mais je n'ai pas l'impression que c'est une personne qui respecte ces mots. C'est pourquoi je pense qu'il va falloir que vous observez durant le mois de mars. Parce que le personne, c'est un magicien. Il y a des choses. Ça veut dire que cette personne est partie du jour au lendemain. Vous n'avez jamais compris pourquoi, le comment. Vous avez réussi à tourner la page. Et à chaque fois que vous voulez tourner la page, j'ai l'impression que cette personne refait surface dans votre vie. À chaque fois, hein, c'est incroyable, mais à chaque fois que vous voulez tourner la page, c'est une personne aussi qui est très, très jalouse, quelqu'un qui se sent complètement intimidé par vous. Quelqu'un qui vous aime parce que j'ai plutôt l'impression que c'est la jalousie qui pousse cette personne à être aussi impulsive. Et vous, c'est quelque chose que vous ne supportez plus là. Hein. Il y a cette notion de retour départ, prise de décision au sein d'une relation qui est remplie de blessures en fait. Parce que ici, il y a une blessure dans les liens de cette personne. Et cette blessure, c'est quelque chose que vous aimeriez bien faire un stop parce que au jour d'aujourd'hui, ça devient toxique. Hein. Vous stagnez, vous n'arrivez pas à bouger, vous n'arrivez pas à avancer et vous commencez à comprendre que cette personne, à chaque fois que cette personne revient dans votre vie, ouf, la lune, perdu, conflit, oh là là. Pour d'autres qui sont en relation de couple, quelqu'un vous observe ici, hein, votre compagnon ou votre chéri Coco vous observe. Il y a une observation ici. C'est comme si vous êtes mis au test. On va tester parce qu'il y a peut-être eu une déloyauté de votre part ou peut-être il y a eu une trahison dans votre relation et qu'au jour d'aujourd'hui, vous voulez reconstruire cette lien parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de tests. Je vais tester, je vais voir si tu es sincère, si tu peux me soutenir dans ces moments-là. Il y a beaucoup de tests ici. Mais dans tout ça, on a un 8 de bâton au milieu et cette carte, le 7 de denier. C'est de savoir. Parce que cette énergie amène, c'est comme des cartes de jugement. Certaines personnes qui vous ont causé du tort, certaines personnes qui vous ont mis en, certaines personnes qui vous ont mis en attente ou en blocage vont revenir durant les mois de mars pour vous demander votre pardon, pour vous demander pour se plaindre, pour que vous puissiez le pardonner, pour que vous puissiez les écouter. Vous allez être sans des attentions durant les mois de mars. Vous avez cette épée entre votre main. C'est vous qui prenez la décision durant le mois de mars. Mais j'ai l'impression que vous, les lions, vous allez être hyper intuitifs. Hein? Toute cette expérience qui a été vécue par le passé va revenir sur la surface parce que durant le mois de mars, vous allez chercher à contrôler vos colères intérieures. Je pense que vous avez besoin de chercher à le contrôler parce que quand vous êtes en colère, ça explose, ça devient, ça se déborde. Et durant le mois de mars, vous allez chercher en tout cas à contrôler cette partie de vous pour mieux gérer les situations à venir. Si vous me suivez sur Vimeo, je vous invite à aller sur Vimeo pour voir la suite de ce tirage.